Le véritable trésor du Tahitien, c'est avant tout le cocotier. On compte plus de 100 usages différents de cet arbre merveilleux qui constitue de plus la principale ressource économique de l'Océanie. Les indigènes affirment que des cocos ont des yeux et qu'ils ne tombent que sur la tête des mauvais sujets. Il faut le croire, puisque les vainés s'installent en dessous sans crainte d'en recevoir sur la tête. Comment la noix de coco devient-elle du copra industriel? La terre étant particulièrement basse à Tahiti, on ramasse d'abord les fruits à l'aide d'une pique. Puis on les groupe. La noix est ensuite fendue d'un coup de hache. Puis l'amande est laissée au soleil pendant 2 jours, temps nécessaire à sa séparation d'avec l'enveloppe. On achève le décortiquage à l'aide d'un fer coudé. Les parcelles de fruits ainsi recueillies sont éparpillées sur des séchoirs à toiture mobile, pouvant être reclos la nuit ou par mauvais temps. Le produit est retourné à intervalles réguliers et si le beau temps a persisté, on obtient en 10 jours le copra proprement dit, d'une teneur en matière grasse de l'ordre de 80%. En sachet, le copra est alors prêt à l'exportation. Le résidu, appelé bourre, est utilisé pour la confection de cordes et de balais. Mais le véritable balai tahitien se fabrique avec les nervures, parfaitement sèches, de la feuille de cocotier. La palme de cocotier, comme le bambou, connaît de nombreuses destinations. Nous assistons ici à la confection, à l'aide de feuilles vertes, de paniers de toutes dimensions. Paniers qui serviront à la présentation des fruits sur le marché. Avec les toutes jeunes feuilles, on dresse des chapeaux. Quant à la noix de coco, elle nourrit et abreuve l'autochtone, mais encore une fois râpée, chiens, chats, poulets, canards, chevaux, porcins. Une autre richesse domestique, le bambou. Il en existe 2 sortes. Le bambou popa, c'est-à-dire importé, et dont la résistance autorise des services dans la construction. Le bambou tahitien, plus frêle, plus souple, mais plus facile à œuvrer, permet des utilisations plus délicates. Choisis bien secs, ils sont refendus comme ceci. Posée à terre, chaque partie est écrasée à l'aide d'un morceau de bois dur. La pression provoque alors une brisure longitudinale qui transforme l'écorce primitive en lamelles. Et comme pour le cocotier, intervient le tressage, qui fournira panneaux, parois, portes, auvents de cases. Voici un panneau en bambou tressé. Hormis les chapeaux, les gobelets, les éléments d'ameublement, voici une nasse entièrement en bambou. Mais sans doute la plus riche utilisation se présente-t-elle sous la forme de canalisation. Pour préparer cette plomberie polynésienne, il suffit d'énucléer les nœuds intérieurs avant d'emboîter les conduites les unes dans les autres. Sans dépenser un centime, on amène l'eau jusqu'au faré. Une habitation typique, cloison de bambou dressé et toiture en palme de cocotier. Une chaumière et un paradis, diront ici les jeunes mariés. Voyez ce cadre, cet horizon, et ce couple de métis calédoniens tahitiens. Ils habitent la chaumière. À l'intérieur simple et toujours rigoureusement propre. La cuisine fait toujours l'objet d'une construction séparée. De même que la douche, presque toujours sans toiture. Et le petit endroit avec vue sur la mer.